Faire 50 000 en dropshipping en 2022, c'est ce qu'on va voir durant cette série vidéo avec un tutoriel de A à Z pour vous permettre de réaliser vos premiers 50 000 de chiffre d'affaires en quelques semaines. Bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Je vais vous dévoiler gratuitement la méthode la plus simple qui fonctionne en 2022. Un système simple et logique qui va venir éliminer vos risques de foirer. C'est une méthode que j'utilise personnellement et qui m'a permis de générer plus de 200K de chiffre d'affaires depuis début 2022. Vous aurez juste à suivre étape par étape pour obtenir vos premiers résultats. Cette série de vidéos sera décomposée en 3 parties. Comme ça, vous aurez le temps de bien implémenter chaque partie du processus et de poser vos questions en commentaire. Durant cette vidéo, on va voir et comprendre pourquoi vous n'avez pas réussi à obtenir des résultats ou pourquoi vous peinez à obtenir des résultats. On va voir quelle méthode on va utiliser et pourquoi. Et on va faire en direct une recherche de produits pour vous garantir de trouver votre winner. Allez, on se retrouve sur mon ordinateur. Comment trouver votre winner? Alors déjà, on va voir les causes les plus fréquentes d'échecs en e-commerce. Donc pourquoi même en payant des formations, vous n'arrivez pas à obtenir des résultats? Et ce n'est pas forcément la faute des formateurs. Il y a des très bons formateurs, il y a des très bonnes formations. Si vous n'avez pas de résultats, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le problème, c'est vous. Donc il faut déjà que vous assumiez dès maintenant que si vous n'avez pas de résultats, il y a quelque chose à changer. C'est-à-dire qu'il va falloir faire mieux ou plus encore. Car des fois, c'est juste une question de temps, donc il faut être persistant. Donc voici les erreurs les plus courantes. Donc la première, ça va être au niveau de la discipline. Vous ne suivez pas totalement les consignes de vos formateurs, de vos coachings. Vous vous sentez toujours obligé de faire à votre sauce. Et le problème, c'est que ça peut se payer cash. Ça peut être très bien, une fois que vous avez des résultats, de tenter de faire d'autres choses et de voir si ça marche ou pas. Mais au départ, il faut suivre de A à Z pour éviter le risque de se foirer. Et c'est ce que je vais vous demander durant cette série de vidéos. Ça va être de suivre de A à Z. Et on va voir des choses simples. Mais ces choses simples, il va falloir les faire bien et il va falloir les faire sans innover. Ensuite, le perfectionnisme. Vous compliquez trop. Je vois trop d'e-commerçants qui, à leur début, faire des choses beaucoup trop professionnelles d'un coup. Et le problème de ça, c'est que ça les freine. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas encore commencé le dropshipping, ils veulent déjà faire du stock, ils veulent déjà avoir une marque, ils veulent déjà déposer leur marque avant même de commencer. Et le problème de ça, c'est que en voulant se professionnaliser trop vite, ça va vous faire perdre un temps fou. Il va falloir être motivé pendant longtemps et vous allez vite perdre trop de temps en fait à avoir des résultats. Et ça peut vite vous démotiver. Donc au départ, faites les choses au plus simple. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est au départ, faites les choses au plus simple. C'est l'erreur aussi que j'ai voulu faire trop bien et ça m'a freiné pendant des mois. Donc un conseil, faites au plus vite, essayez d'avoir des résultats au plus vite, essayez de foirer au plus vite, c'est là que vous allez apprendre le plus vite. Ensuite, c'est au niveau de la volonté. Vous n'avez pas assez faim, vous n'y allez pas assez à fond. Ceux qui réussissent le plus, c'est ceux qui ont faim, c'est ceux qui vont à fond, ils ont un problème, ils le surmontent, il n'y a pas d'excuse. Ils se trouvent tous les moyens possibles pour réussir. Donc la stratégie est importante, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est vous. Ce n'est pas les petits hacks, ce n'est pas les nouvelles techniques. Le plus important, c'est vous. Si vous avez faim, si vous êtes déterminé, vous allez réussir. Donc ça, il faut déjà que vous mettez ça dans la tête. Les personnes qui réussissent le plus, c'est ceux qui ont le plus faim. Ensuite, vous êtes trop émotionnel. Vous voyez trop court terme et de manière pas assez large. C'est-à-dire, il va falloir apprendre de vos erreurs. Il va falloir analyser pourquoi vous avez réussi, pourquoi vous n'avez pas réussi. Parce que si vous en lancez un tas de testing et qu'à chaque fois vous foirez et que vous apprenez pas, vous allez continuer de foirer si vous refaites la même erreur. Du coup, ça va être super important d'analyser vos erreurs. Si vous dépensez de l'argent, c'est de l'argent pour apprendre. Donc c'est jamais de l'argent perdu, à moins que vous n'analysez pas. Donc ça, c'est aussi une erreur à ne pas faire. Ensuite, la méthode qu'on va faire, nous, on va sélectionner un produit qui fonctionne actuellement, c'est-à-dire on va choisir un produit, une créative qui marche actuellement et on va le lancer sur un autre marché, un marché qui n'a pas été exploité. On va faire des créatives qui fonctionnent. Trop d'e-commerçants ont échoué à cette étape. Donc on va voir déjà comment faire des créatives qui fonctionnent. C'est indispensable. On va créer un site qui convertit en monoproduit sur une seule page. Je vous montrerai. Et on va lancer de la publicité Facebook. Pourquoi Facebook? Parce que c'est l'algorithme le plus puissant et c'est assez simple à mettre en place. On verra comment. Souvent, les méthodes qui fonctionnent le mieux sont simples, mais parfaitement réalisées. Et il y a tout un art. Il y a tout un art entre faire des choses simples et parfaitement. Comment trouver votre winner? À l'heure d'aujourd'hui, on a toutes les données. Donc si vous foirez vos testing, ça vient d'une partie du système et vous pourrez analyser de quelle partie ça vient. C'est pour ça que en fait, cette méthode avec Facebook est très bien, parce que ça va vous permettre de voir sur quelle partie de votre tunnel de vente il y a un problème. Donc de la sélection de vos produits, de votre site ou de vos pubs, s'il y a une chose qui foire, vous pourrez retrouver d'où c'est que ça vient.
Donc si par exemple votre pub vous ramène des visiteurs et que ça ne convertit pas, c'est un problème au niveau de votre site. Si vos pubs ne ramènent pas de visiteurs, c'est un problème au niveau de vos créas. Donc pour réussir vraiment à faire de l'argent, il faut maîtriser toutes les étapes, c'est-à-dire il faut réussir chaque rouage du système. Donc c'est pour ça qu'on va voir durant ces 3 vidéos décomposer chaque partie du système pour que vous puissiez bien implémenter chaque partie et réussir au mieux chaque partie. Le produit winner après ne fait pas tout. Ce qu'on recherche ici, c'est vraiment une creative winner plutôt qu'un produit. Comment faire? On va utiliser le logiciel Minea, qui est un très bon logiciel. Il y a aussi AdSpy qui est très bien. Moi j'utilise les deux. On va rechercher les créatifs qui fonctionnent actuellement. On va le faire en direct maintenant. Ensuite, je vous montrerai le tableau de recherche, comment vous allez pouvoir organiser vos recherches, comment on va pouvoir sélectionner le bon marché sur lequel lancer. Ensuite, on va valider le produit. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que bien sélectionner son produit vous permet d'éviter un tas d'échecs et de grosses pertes d'argent. Il y a trop de personnes qui font une recherche de produits trop bâclée et qui perdent de l'argent à cause de la recherche de produits. Du coup, c'est super important de prendre le temps de faire une bonne recherche pour au moins être sûr que cette partie-là est déjà réussie. Et après, ce qu'il va falloir aussi faire attention, c'est aux produits difficiles sur Facebook. Choisissez un produit qui va être simple à puber sur Facebook, donc évitez tous les produits de santé, c'est que vous serez vite bloqué. Les produits qui ont des zooms sur la peau, les créatifs trop border, donc évitez vraiment ces genres de produits-là. On va vraiment chercher des produits les plus simples. Donc on va faire en direct une recherche de produits. J'avais déjà chargé Minea. Donc je vous montre sur Minea, sur AdSpy, c'est exactement le même principe. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va rechercher une créative qui date durant des... Moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis la date de vue du 14 du 2 au 6 du 3 et la date de création depuis maximum le 1er janvier. Sinon, ce que vous allez faire, c'est que vous allez retrouver des créatifs qui fonctionnent depuis peut-être 6 mois, une année, et qui ont déjà beaucoup trop scalé. Et nous, ce qu'on veut, c'est des créatifs qui poussent depuis ces dernières semaines. Vous allez venir sélectionner ici Shopify, vous allez venir sélectionner vidéo, comme ça, nous, on a les créatives, et ensuite, vous allez vous balader. Donc là, vous allez voir, il y a pas mal de créatives. Donc ça, c'est tous des créatifs qui ont très très bien marché. Il faut filtrer par partage ici. Comme ça, vous allez voir les créatifs qui ont plus de partage, donc les créatifs qui marchent le mieux. Là, en vous baladant, vous allez voir d'autres produits. Voici un genre de produit à éviter sur Facebook. Même si le produit est miracle, il faut avoir un compte solide. Il faut avoir un compte Facebook super solide. Il y a de la peau, il y a des avant-après, c'est très difficile à faire passer ce genre de pub. Si vous le faites, vous serez vite bloqué, donc évitez vraiment ce genre de pub. Voilà, là on a un produit. Bref, on a pas mal de produits. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez un peu analyser selon votre instinct, regardez ce qui vous plaît, regardez aussi après le prix du produit. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. On a ce produit-là qui est très bien. C'est un éplucheur à poils. Enfin, je sais pas comment on dit en français, ça enlève les poils. Et je sais que ces genres de produits, ça marche très très bien. J'ai vu des très bonnes stats de ces genres de créa. Depuis un moment, ça fonctionne. Donc par exemple, là, peut-être vous avez votre winner, on va le faire en direct. Donc il y a beaucoup de partages, donc ça c'est vraiment positif. Là, plus de 4000 commentaires, c'est une créa qui fonctionne, c'est un produit qui fonctionne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'analyser. Donc là, on clique ici. On voit que ça a été lancé aux États-Unis. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rechercher, on va aller voir le concurrent. Donc là, on va mettre voir le produit. Là, on a le site du concurrent, on le voit qu'il vend à 14,99 €. Donc c'est un produit qui n'est pas très cher, mais après, il va venir augmenter le panier moyen en le vendant 2 quantités, 3 quantités. Donc ensuite, là, vous avez potentiellement votre premier produit. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir copier ici le lien de la créa. Je vais vous montrer, on va le remettre sur notre tableau ici de recherche winner. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc ce tableau-là, je l'ai fait sur Notion. Si ça vous intéresse, je vous montrerai comment utiliser Notion. C'est un outil en ligne, en gros, qui permet de structurer nos pensées, de structurer notre travail, qui permet vraiment de tout faire. En fait, c'est un outil multifonction qui permet de faire des tableaux, des bases de données, de la prise de notes, de la gestion d'équipe. Vraiment, moi, je l'utilise pour tout. Il est vraiment incroyable. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire et je vous ferai une présentation. Donc là, on voit le tableau de recherche de produits. Et ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va mettre le nom du produit. Donc là, c'était en anglais. Là, le statut, nous, on le met en projet ou validé. Parce quand on a beaucoup de produits, après, on valide avec l'équipe. Ensuite, ici, on va mettre l'effet waouh de ce produit. Donc l'effet waouh, il est quand même pas mal. Là, on peut mettre des commentaires. Ici, on va mettre le lien de l'ADS.
l'ADS 1, l'ADS 2, l'ADS 3, parce qu'après, quand vous allez valider votre produit, ben, vous allez chercher d'autres ads. Et ces liens-là, ça va vous permettre ensuite de reprendre pour la créative. Bon, ça, on le verra plus tard. Ensuite, le lien AliExpress. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que depuis Minea, vous allez pouvoir rechercher sur AliExpress. Après, une méthode un peu plus rapide, c'est vous allez sur AliExpress, vous tapez le nom du produit et vous allez vite le retrouver. C'est ultra simple. Donc là, vous allez sur AliExpress et vous retrouvez le produit. Donc là, on n'est pas encore sur la recherche du fournisseur, parce que moi, ce que je vous conseille, c'est de travailler avec un agent. Mais vous allez pouvoir déjà à peu près savoir le prix du produit. Donc là, on voit qu'il coûte à peu près 2 $. On va regarder avec les frais de livraison. Ouais, il coûte 2 $. Donc là, ce qu'on va faire, je vais sélectionner une variante. 2,10 $, ok. On va remettre sur le tableau 2,10 $. Juste mettre le lien AliExpress, hop. $2,10 pour un produit, hein. Et là, le prix de vente, il va être 14,99 € pour un produit. Donc ça fait une bonne marge. Et surtout, ce qu'il faut vous rendre compte, c'est que vous allez pouvoir en vendre plusieurs. C'est-à-dire que si vous achetez 3 produits chez votre agent, qu'il les envoie à la même personne, ça ne va pas vous coûter 6 $ et quelques. Ça va coûter moins. Ça va vous coûter peut-être 4 $. Parce que, en fait, le produit a un prix, mais quand vous envoyez tous ensemble, ça va vous coûter moins cher. Donc ça, après, vous aurez encore un avantage là-dessus. Vous aurez une possibilité d'augmenter votre panier moyen en vendant plusieurs produits, surtout que pour ce genre de produit, vous pourrez en vendre plusieurs. Ensuite, vous allez noter le lien du concurrent ici. Ça, c'est le lien du concurrent. Hop. Donc, les critères, ça va être de faire au moins une marge de x3 pour être rentable. Après, idéalement, même x4 avec la TVA. C'est d'avoir une créative qui a le plus de partages et de commentaires et qui peut être facilement utilisable sur Facebook. Ça, c'est un produit qui est facilement utilisable. Il n'y a pas de peau, c'est pas pour la santé, ça c'est safe. Ça, franchement, ça va être assez simple à puber. Donc, c'est vraiment un produit que je vous conseille. Là, on le fait vraiment en direct. Donc, ça, c'est vraiment un produit que je vous conseille de lancer. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir sélectionner un marché sur lequel lancer. Ce produit-là, il a été lancé aux États-Unis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une analyse du marché de ce produit. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on revient en arrière. On va regarder durant ces derniers mois. Donc ici, je vais sélectionner depuis le mois de janvier, depuis le mois de décembre. On va prendre les 3 derniers mois jusqu'au mois de mars. Et on va venir taper le nom du produit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici. On va venir ici rechercher tout l'historique de ce produit, voir comment il a fonctionné, voir les vidéos qui ont le plus de partage. Donc là, on voit vraiment que c'est un méga winner, hein. Plus de 52 000 j'aime, 18 000 commentaires. En 2022 en plus. C'est un gros winner. Et ce qu'on va faire, en fait, on va venir chercher sur quel marché on va pouvoir lancer ça. Parce que là, il est saturé. C'est-à-dire là, il y a quelqu'un qui s'est gavé sur un marché, sur le marché américain, donc je pense français aussi, rapidement, les plus gros marchés rapidement. Ouais, là on voit français, Canada aussi rapidement. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher un marché vierge à exploiter. Donc par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir taper, on va venir pouvoir rechercher par exemple la Suède, l'Italie, l'Espagne, la France, le Canada, l'Australie, la Norvège. En fait, on va pouvoir rechercher un peu tous ces pays-là qui ne sont pas exploités, qui ont un très bon pouvoir d'achat. Et on va voir si le produit a été publié là. Donc là, ce qu'on voit, c'est que si on tape en anglais, il n'y a rien. C'est-à-dire que même dans les créas là, il n'y a personne qui a lancé en Suède. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est taper le nom du produit en suédois pour voir s'il y a quelqu'un qui a publié en suédois. Personne. Donc voilà la magie de cette méthode. Vous allez pouvoir
en faisant un petit effort de traduire le site en suédois, être seul sur le marché et garantir une réussite. Donc on a vu en direct. Après, ce que je vous commanderais quand même de faire, c'est de taper un peu d'autres termes en suédois pour essayer de retrouver, pas que ça soit passé sur d'autres mots, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a vraiment quelque chose à faire. Donc là, ce que vous allez faire, c'est qu'ensuite, sur votre liste ici, pour quel marché? Suède. Après, il peut en avoir plein d'autres, hein, et vous pouvez tester quel marché le prend le mieux. Hein. Et après, là, vous pourrez voir une date de lancement. C'est toujours important de mettre une deadline pour pas laisser les choses traîner. Ce qui est important dans ce genre de système, c'est d'aller très vite. Ensuite, le responsable, ça c'est puisqu'on travaille ici en équipe, c'est pour savoir qui c'est qui s'occupe de ça. Bref, ça c'est à l'interne. Donc voilà en gros pour le tableau de recherche. Donc voilà, on a vu comment rechercher un produit avec Minea, comment sélectionner son winner, comment valider son winner en quelques minutes. Après, je vous recommanderais de prendre un peu plus de temps pour au moins analyser si le marché est bon, si tout est OK. Et on a validé le produit. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On a vu ensemble comment rechercher un produit. On l'a fait en direct, comment trouver un produit en quelques minutes avec des outils puissants comme Minea, comme AdSpy. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Comme ça, vous pourrez bien implémenter cette première partie du processus. Et puis on verra la suite dans la deuxième vidéo. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, on a vu les erreurs à éviter en e-commerce en 2022. On a vu ensemble comment faire une recherche en direct de produits. Après, rappelez-vous bien que le but, c'est pas de chercher 10 produits, c'est d'en prendre 1 à 3, mais d'être sûr des produits que vous recherchez. Durant la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment faire des créatives qui fonctionnent. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Matteo d'Ecom Master. Ciao.